L'homme ne triomphe jamais tout à fait, écrivait Ernest Hemingway dans Le vieil homme et la mer. Et s'il pense aujourd'hui avoir triomphé de sa mère, nature, nul doute que l'homme se trompe. En effet, il est fort à parier qu'en méprisant ce qui nous définit, tel que nous le faisons depuis des décennies, ça ne soit pas l'environnement qui en pâtisse le plus, de toute façon lui, il nous survivra, mais bien nous, les hommes. Alors qu'assis dans notre salon, comme des nérons modernes, les yeux éblouis par le feu de la télévision, nous assistons peu à peu à notre autodestruction. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e numéro du Billet Vert, un nouveau rendez-vous qui retrace l'actualité écologique, en biais, en vert et contre tout. Et comme on ne change pas une équipe qui fume, on commence tout de suite avec notre mégot de la semaine. Allez hop la nana, quel panard, quelle vibration, de s'envoyer sur le paillasson, limer, ruiner, vider, combler, chantait en 1978 l'illustre Plastique Bertrand. Et si j'en viens à vous parler de plastique, c'est vraiment que l'heure est grave. Aujourd'hui ce n'est pas la nana mais bien notre bonne vieille mère qui se trouve complètement limée, ruinée, vidée de la vie qu'elle faisait foisonner jadis et comblée de plastique, ce qui, sauf démenti de la part de l'épouse de Monsieur Bertrand, est très loin d'être une bonne nouvelle. Chaque seconde, près de 16 000 sacs en plastique sont distribués partout dans le monde. Si on fait le compte, ça fait environ 500 milliards par an, pour un temps d'utilisation de 20 minutes en moyenne. Une fois débarrassé de votre sac, celui-ci mettra plus d'un siècle avant de se décomposer. Il finira probablement comme une amère bouteille à la mer et rejoindra les 150 millions de tonnes de déchets plastiques qui flottent actuellement à la surface de nos océans. La communauté scientifique considère que si nous restons les bras croisés face à cette catastrophe malheureusement invisible pour le plus grand nombre, aux abords de l'année 2050, les océans recèleront d'une masse plus importante de matière plastique que de poissons. De quoi y réfléchir à 2 fois avant de demander un sac pour transporter un pain, une gousse d'ail et 3 sucettes à la vanille. Chez nous, en Wallonie, les sacs plastiques sont censés avoir disparu de notre quotidien depuis le 1er décembre 2016, date à laquelle leur interdiction était soi-disant mise en vigueur. Pourtant, vous avez le loisir de constater, à chaque fois que vous sortez pour aller faire vos courses, que cette décision historique semble être aussi scrupuleusement respectée que cette vieille loi française qui interdit aux femmes le port du pantalon, à moins, je cite, qu'elles soient en possession d'un guidon de bicyclette ou d'un cheval, c'est la moindre des choses. Pourquoi cette loi contre les sacs plastiques, ici chez nous en Belgique, n'est-elle pas appliquée ? Eh bien, comme nous l'apprend cet article de nos confrères du service public, une période de tolérance a été proposée par notre ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio, à ne pas confondre avec notre ministre bruxelloise de l'Environnement, Céline Frémaux, ou notre ministre fédérale de l'Environnement, Marie-Christine Marguem. Je précise à nos spectateurs de France et de Navarre que nous avons la chance en Belgique de jouir d'un système politique particulièrement développé, au point que lorsque nos différents ministres de la mobilité décident de se réunir à Bruxelles, cela crée un embouteillage. Mais arrêtons d'être mauvaise langue et revenons-en à cette loi. Celle-ci concerne la distribution des sacs plastiques à usage unique, c'est-à-dire de moins de 50 microns d'épaisseur, dans les magasins. Les commerçants ont pour l'instant le droit d'en distribuer quand même s'ils en ont toujours de stock. Le problème, c'est que les fabricants de ces sacs plastiques, ceux qui les vendent aux différents magasins, ne sont, eux, pas concernés par la loi wallonne, puisque leur vente dépend de compétences fédérales et non régionales. Vous voyez le micmac. Certains commerçants, pas très bien informés, pensent donc que tant qu'on peut leur en fournir, ils sont en droit d'en distribuer. Il n'en est rien. Et concernant cette fameuse période de tolérance, nous avons pris contact avec la ministre Céline Frémaux, qui a pris le temps de nous répondre et nous l'en remercions. Elle nous a assuré que l'interdiction des sacs plastiques sera d'application dès ce 1er septembre et que celle des autres types de sacs légers le sera 1 an plus tard, soit le 1er septembre 2018. Espérons que ces échéances ne seront pas repoussées. J'en profite pour vous rappeler que les premiers textes qui prévoient cette interdiction dans notre pays datent d'il y a plus de 10 ans. Les commerçants et les consommateurs ont donc largement eu le temps de s'y préparer. Je vais passer des milliers d'euros pour faire plaisir à M. Di Antonio. Au sujet du consommateur, justement. Parce qu'ici on parle certes de pouvoir public, c'est clair que ce serait bien d'avoir un monde politique un peu plus dégourdi, avec une meilleure force de frappe sur des questions aussi cruciales, malgré ce que l'on peut en penser, mais la question du sac plastique, elle peut se régler très simplement par le consommateur. Par nous tous. Quand nous allons faire nos courses, nous emportons un sac de la maison, et plus besoin de demander un sac plastique, qui va ensuite se retrouver dans l'estomac d'une tortue ou dans l'utérus d'une sirène. Mais comme dirait Johnny Knoxville, fini de jacasser, je crois qu'il est grand temps maintenant de passer à notre projet positif et galvanisant de la semaine, c'est le kiwi. Et je dirais même plus aujourd'hui, les kiwis. Tant que nous sommes en terre wallonne, nous en profitons pour remettre le premier de ces jolis fruits verdoyants aux communes de Hanu, Marchin et Frameries qui participent au projet test PM+C, un nouveau système de tri sélectif plus clair et plus complet où 2 nouveaux sacs, un mauve et un transparent, permettent de collecter, en plus des PMC, des plastiques souples et des plastiques rigides. Ces 2 sacs viennent remplacer le traditionnel sac bleu beaucoup plus réducteur. Depuis sa mise en route, ce système a déjà permis de recycler plusieurs kilos de plastique supplémentaires par habitant de ces communes. C'est plus écologique et plus économique, c'est un peu mieux tout simplement. Même si nous aimons fort notre petit et plat pays, il est temps de voyager un peu avec ce second kiwi qui nous emmène à Bali. Youpi!
Bye Bye Plastic Bags, c'est le nom éloquent du projet né de deux très jeunes filles de 15 et 13 ans, Isabelle et Melati Weizen, habitantes de l'île de Bali, plutôt enregistrées dans notre mémoire collective comme un lieu paradisiaque et hors du temps que comme l'un des endroits au monde les plus gangrénés par la pollution plastique. Autant vous dire qu'on peut être surpris. En 2013, les deux jeunes dissidentes, effarées de voir leur environnement se transformer en dépotoir, lancent leur association, et comme elles ne font pas dans la mesure du dos de la demi-cuillère, réclament tout simplement l'interdiction des sacs en plastique sur l'île de Bali. Décidées de faire plier leur gouverneur, Isabelle et Melati tentent de se faire entendre à coups de tchatch, de campagnes médiatiques, de rencontres, notamment avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, et même à l'occasion d'une grève de la faim. Cela peut sembler fou, mais figurez-vous qu'elles ne sont pas très loin d'obtenir gain de cause et de voir arriver une loi contre les sacs en plastique à Bali. Enfin, dernier kiwi mais pas des moindres, nous vous en parlions il y a quelques semaines sur la page Facebook du Billet Vert. Boyan Slat est un jeune néerlandais de 22 ans, étudiant en aéronautique. Il représente aujourd'hui l'un des plus grands espoirs de l'innovation verte à l'échelle mondiale. Il y a 3 ans, à 19 ans donc, Boyan a une intuition de bon sens, d'apparence plutôt simple, mais qui se révèle être assez révolutionnaire. Et si l'on pouvait se servir des courants pour filtrer l'eau de l'océan? Germe alors l'idée d'une grande barrière en forme de V qui permettrait de retenir les déchets plastiques à l'aide du courant marin, sans aucune dépense d'énergie et sans nuire à la vie sous-marine. Grâce au pouvoir du crowdfunding et 1,54 million d'euros plus tard, son premier prototype voit le jour en juin de l'année dernière. Celui-ci mesure environ 100 mètres et est actuellement testé en mer du Nord au large des Pays-Bas, mais Boyan est ambitieux. D'ici 2020, il aimerait en installer un autre sur une distance de 100 km en plein cœur du Pacifique. Notre mère peut donc compter sur certains de ses enfants les plus brillants, qui malheureusement ne sont pas toujours les plus bruyants, mais l'aventure ne fait que commencer. Et comme dirait Plastique Bertrand, touche pas ma planète, it's not today que le ciel me tombera sur la tête. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 3e numéro du Billet Vert, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur la page Facebook du Billet Vert où nous vous tenons au courant chaque jour de l'actualité écologique. Et puis si vous voulez participer de façon un peu plus active à cette aventure enthousiasmante et indépendante, vous pouvez nous faire un petit don sur la page Tipeee du Billet Vert, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Excellente journée, soirée ou nuit à tous et à la fois prochaine. Ciao!